Nouvelle journée, troisième jour numéro 3 qui débute à Séoul. Je me suis mis dans un coin tranquille, enfin plus ou moins tranquille, il y a un peu de gens autour de moi, mais je pense que ça devrait aller dans la forêt de Séoul, puisqu'il y avait un sujet dont je voulais vous parler, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Si vous entendez peut-être une sorte de bruit de pas vraiment de tronçonneuse, mais une sorte de bruit, je sais pas, de taille-haie derrière, qui va et qui vient, c'est normal en fait, c'est des sortes de criquets coréen, ou je sais pas, un animal coréen, et c'est assez, ou de cigale, je sais pas trop ce que c'est, et ça fait vraiment un bruit, très mécanique. Le sujet dont je veux vous parler, c'est comment affronter ces grandes peurs, parce que forcément c'est quelque chose auquel on est tous confrontés à partir du moment où on veut créer une vie qui nous inspire, on veut aller dans la direction de ses objectifs. Alors tout d'abord, en quoi je suis qualifié pour vous parler d'affronter ces grandes peurs? Faut savoir que moi, jusque 20 ans, j'étais tout à fait incapable de partir de chez moi. J'avais une sorte de peur assez importante sur le fait de quitter ma famille, de quitter chez moi, de quitter l'endroit où je vivais pendant plus de, on va dire, 2-3 jours. C'était à peu près ma limite. Je pouvais m'éloigner d'environ, je sais pas, une cinquantaine de kilomètres pendant 2-3 jours. Là, c'était bon, plus je commençais vraiment à avoir des angoisses, enfin, c'était vraiment très difficile. Donc mon but c'est pas de vous raconter tout ça en détail, mais simplement pour vous dire que ça a été quelque chose de compliqué à passer pour moi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux quand même vous parler de comment réussir à affronter des peurs qui sont assez importantes. La première chose à comprendre, c'est que c'est normal d'avoir peur. La peur, c'est une boussole. C'est une boussole qui vous guide vers les choses qui sont importantes pour vous. C'est-à-dire que si il y a une peur, forcément derrière il y a quelque chose qui est important. Et là il y a une différence qui se fait. Il y a une différence qui se fait entre les gens qui vont choisir de rejeter leur peur et de ne pas faire les choses qui sont importantes pour eux, et les gens qui vont choisir de prendre action et d'aller affronter ces peurs. Donc si vous n'avez jamais de peur, c'est que très certainement vous êtes plutôt dans le confort, vous n'êtes pas vraiment à la recherche de créer une vie inspirante, alors que si vous avez peur, c'est plutôt une bonne chose parce que vous êtes sur le bon chemin. Les gens qui sont constamment en train de challenger leur peur, de challenger leur grande peur particulièrement, sont vraiment sur le bon chemin, sont vraiment en train de créer une vie qui va juste être énorme. Donc il faut vraiment se détendre et pas rejeter la peur, il faut l'accepter. Et ça c'est une des premières choses, c'est-à-dire que si, à partir du moment où vous allez commencer à comprendre que c'est normal, à partir du moment où vous allez commencer à comprendre que c'est une boussole et que ça indique la direction de vos objectifs, vous n'allez plus vous dire quand vous avez peur que vous voulez sortir de cette sensation de peur, mais vous allez commencer à l'accepter. Et la première phase, c'est l'acceptation. Je fais des choses qui sont importantes pour moi, je fais des choses qui sont très importantes pour moi, donc j'ai peur. Moi j'ai une philosophie pour vraiment affronter les très grandes peurs, c'est qu'il faut plutôt, en tout cas au début, plutôt s'orienter vers l'inspiration, vers l'envie, vers le désir que vers la peur. C'est-à-dire que si vous vous dites, ok, j'ai cette grande peur, par exemple j'ai la peur de voyager loin, ou j'ai la peur de m'exprimer en public, j'ai la peur d'aborder cette personne qui me tiendrait vraiment à cœur, etc., et que vous prenez ça dans le sens de la peur, comment combattre la peur, ça va être compliqué. L'idée, c'est de commencer à essayer de faire monter son désir. Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi vous avez vraiment envie de faire ça? Et de faire toutes les choses dont souvent j'ai parlé dans les autres vidéos qui vont vous permettre d'augmenter votre désir, augmenter votre désir, augmenter votre désir jusqu'à temps que ce soit vraiment une évidence pour vous, jusqu'à temps que ce soit vraiment presque impossible, que ce soit insoutenable de ne pas le faire, tellement l'envie est forte. Quand vous en êtes à ce niveau-là, vous avez fait un grand pas. Et moi, c'est ce qui m'a permis notamment de passer cette peur qui était très grande de partir de chez moi, puisque je me suis installé en Belgique, j'avais ce désir brûlant. J'avais ce désir brûlant en moi et c'était tellement fort que ça m'a permis d'aller au-delà de la peur, même si ça n'a pas été facile. Donc construire son désir, c'est la priorité. De prendre la peur dans le sens de pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur, qu'est-ce que je veux faire derrière cette peur qui a tellement d'importance pour moi. Ensuite, essayez de prendre ça quelque part comme un jeu. T. Harv Eker en parle dans Secret of Millionaire Mind, il parle ça sous l'angle des problèmes, et justement il y a quelqu'un il y a quelques jours qui me rappelait ça, c'est que les peurs, il faut vous voir vous et vos peurs, et quelque part il faut mettre une échelle de 1 à 10. C'est-à-dire que vous avez des grandes peurs qui vont être de 8, 9, 10, des fois 10 sur 10, et vous, à quel niveau vous êtes? Quand vous voyez que votre but c'est de progresser de plus en plus, de vous développer, de franchir des étapes pour arriver finalement à être au même niveau que la peur, voire plus haut que la peur, et pouvoir la passer sans trop de difficultés, c'est une bonne chose. Donc essayez de voir ça un petit peu comme un jeu et de se dire que pour l'instant aujourd'hui j'y arrive peut-être pas,
Mais finalement, c'est pas moi, c'est simplement que je ne suis pas encore assez haut sur une échelle de 1 à 10 pour affronter cette peur. Je suis peut-être à un niveau 5 et ma peur se trouve à un niveau 9. Donc il y a encore des choses à faire, il y a encore du progrès à faire, mais encore une fois, c'est simplement une question de temps, simplement une question de méthode, mais pas une question de personne. Vous allez pouvoir y arriver. Alors les deux méthodes, pour moi il y a deux méthodes pour vraiment après rentrer dans le concret. La première méthode, ça va être la méthode que j'appelle du plongeon. C'est-à-dire vous avez votre peur et vous vous dites ok, ça me fait extrêmement peur, mais je vais le faire. C'est un petit peu comme quand vous arrivez dans une piscine, vous sentez que l'eau est glacée et plutôt que de rentrer petit à petit dedans, vous plongez dedans. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, c'est notamment ce que j'ai fait quand je suis parti de chez moi, que je me suis installé en Belgique. J'ai fait d'un coup, je suis parti directement pour 1 an, alors que je n'étais pas capable de partir, comme je vous le disais, plus de 3 jours. Je suis passé par des phases avec des angoisses énormes, des moments de stress extrêmement forts. C'est des émotions qui sont compliquées à vivre, mais vous avancez énormément. Alors vous avancez énormément, mais je vais mettre un mais. Ce n'est pas parce que vous l'aurez fait une fois que ça ne va pas se représenter. C'est-à-dire que quand vous faites un plongeon, vous allez gagner du temps, vous allez passer des étapes, mais quand vous devrez de nouveau réaffronter cette peur, elle sera diminuée, elle sera voire grandement diminuée, mais elle sera toujours là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous faites une fois un plongeon que la peur va complètement disparaître. Ça, il faut en être conscient. Deuxième méthode, c'est la méthode étape par étape. Donc la méthode étape par étape, c'est tout simplement le fait de découper cette peur en étapes et de faire les étapes petit à petit. Donc c'est une méthode qui est beaucoup plus soft, c'est une méthode qui permet de moins se challenger. Ça va quand même vous challenger, mais de vivre des émotions qui vont être moins intenses. Ça va être fait plus petit à petit. Le souci avec la méthode étape par étape, c'est que au final, c'est difficile de vraiment jauger. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des étapes presque à l'infini et toujours découper de plus en plus pour au final avoir l'impression qu'on n'avance pas vraiment et qu'on peut se dire à certains moments, on peut avoir cette sensation de démotivation parce qu'on a du mal à voir nos progrès. Donc c'est aussi une méthode qui peut être efficace, mais il faut bien la jauger. Pour moi maintenant, en ayant fait plus ou moins les deux, en ayant l'expérience des deux, c'est que clairement le plongeon ça gagne du temps, mais il faut quand même encaisser le choc, il faut vraiment encaisser le choc. Et la méthode étape par étape c'est bien, c'est plus soft, mais c'est cette notion de temps qui peut parfois être un petit peu compliquée à gérer. Donc je crois que l'équilibre se situe peut-être entre le fait de prendre des étapes, mais des étapes pas trop petites. Dans tous les cas, il n'y a pas de solution miracle, mais le plus important, et ça il faut vraiment le retenir, c'est que quand il s'agit d'affronter vos grandes peurs, ayez toujours conscience qu'il n'y a aucun échec, il n'y a pas d'échec. À partir du moment où vous êtes sur le chemin, à partir du moment où vous tentez des choses, que vous vous dites ok, je tente de faire ça et peut-être que je ne vais pas réussir, mais que vous le faites et que vous continuez à le faire, vous allez forcément réussir et vous allez forcément y arriver. À certains moments, on peut se sentir démotivé, à certains moments, on peut avoir l'envie d'abandonner parce qu'on va se dire ok, c'est trop difficile et particulièrement pour les grandes peurs, on va avoir ce sentiment-là, mais n'oubliez pas que chaque action que vous prenez, chaque petite action que vous prenez, même si elle ne se solde pas forcément par un succès, c'est toujours quelques points en plus que vous faites pour arriver finalement au niveau, à l'échelle dont je vous parlais juste avant dans cette vidéo. Vous allez rattraper la peur et vous allez dépasser cette peur. Donc gardez toujours l'espoir, continuez à prendre action. La différence se fait entre les gens qui, surtout quand ils vont avoir un échec, vont se remettre rapidement à l'action et ne vont pas passer énormément de temps à se dire c'est un échec, c'est un échec, c'est un échec. Aujourd'hui, je me sentais inspiré pour vous parler de ça. C'est quelque chose auquel vous allez devoir vous confronter de toute façon à partir du moment où vous voulez créer une vie inspirante. N'oubliez pas que ce qui compte de toute façon, c'est de prendre action le plus souvent possible et de prendre action au quotidien. On est parti sur un petit téléphérique. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'avais envie de faire ça aujourd'hui. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que, faut que je vous dise, j'ai le vertige. J'ai affreusement le vertige. J'ai très peur. Et là, j'ai juste peur, franchement. J'ai juste très peur. Il y a du vide au-dessous de nous. Et ça me fait flipper à mort. Mais quoi de mieux qu'affronter ces grandes peurs, même si bon, je suis pas sûr qu'il y ait dans cette grande peur là, dans le vertige, c'est une peur assez commune, je suis pas sûr qu'il y ait forcément quelque chose de caché derrière, sur une carrière d'alpiniste. Mais voilà, j'avais envie de faire ce vlog en me challengeant quand même pas mal. Honnêtement, ça me challenge énormément. Waouh quoi.
waouh, c'est... on se sort vivant. Bon et sur ce, je vous laisse avec quelques images de nouveau. Et voilà, c'est fait. Bon, c'était un petit peu challenging sur le coup. Alors, je sais, pour certains, ça peut peut-être paraître ridicule, mais moi, j'ai vraiment peur du vide. Et c'est toujours pareil, quand on sort de sa zone de confort, l'idée, c'est que quand j'ai vu le périphérique, je me suis dit, boum, j'y vais, j'y suis allé. Et ça fait peur, ça fait un peu peur, ça fait même peur. Mais après, on se sent fier de soi. Et c'est ça, au final. Qu'est-ce qui va faire que je vais être fier de moi? Qu'est-ce qui va faire que au final je vais pas vivre une vie qui va être de la frustration, mais vivre une vie qui va être orientée plutôt sur le challenge et qui va me permettre petit à petit de me dépasser et d'arriver finalement à pouvoir me retourner au bout d'un moment et me dire je suis content de moi. On est à Gangnam, c'est le quartier où est notre hôtel. Alors pour ne rien vous cacher, aujourd'hui, après le zoo à 17 h, on est parti un petit peu se reposer parce qu'il faisait vraiment très chaud. Et là, on va finir la soirée ici. Et donc c'est un petit peu une sorte de Times Square version coréenne avec des grands immeubles. Alors il paraît que c'est le repère de tous les gens qui ont eu recours à la chirurgie esthétique. Pour l'instant, pour avoir un petit peu, c'est ce qu'on a lu, pour l'instant pour avoir un petit peu marché, on ne pourrait pas le confirmer, parce que j'ai pas vraiment l'impression, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus bling bling que le centre du vieux Séoul qu'on a été visiter, que vous avez vu normalement dans le vlog d'hier. Aujourd'hui, je conclue la vidéo avant qu'il fasse noir. C'était vraiment une super journée. C'était vraiment bien. Il faisait chaud, mais c'était vraiment sympa. Si vous pensez que cette vidéo peut aider vos amis, vos parents, vos familles, qui vous voulez, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez-la. N'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous dis à demain. N'oubliez pas de prendre action parce que chaque jour compte.